Bonjour à vous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter un petit montage électronique que j'ai fait pour mon ami Opusis. Donc c'est une sorte de hacheur en demi-pont H. Donc c'est simplement pour alimenter des transformateurs pour réguler des fréquences. Donc on a le générateur de fréquences qui est ici. Donc ça c'est le module DDS qui produit un signal carré entre 0 et 1 MHz. Et il sort aussi en sinusoïde entre 0 et 40 mégas. Donc ça c'est le générateur de fréquence. Là-dessus on a un premier optocoupleur pour faire en fait une première isolation galvanique entre la partie génération de fréquence et puis la puissance. Donc on attaque là sur c'est un premier driver en fait qui permet, parce que celui-là il a pas beaucoup de courant. En fait il permet pas d'avoir beaucoup de courant dans sa sortie pour attaquer les IGBT ou MOSFET. Mais par contre il a un dead time en fait. Donc il a un temps mort entre l'état haut, l'état bas, enfin, l'état bas et l'état haut, qui permet en fait d'éviter le chevauchement pour pas qu'il y ait une conduction entre les deux, avec les deux IGBT en fait dans les ponts. J'expliquerai ça dans une autre vidéo en fait. Voilà. Là on a un deuxième driver en fait qui est branché en série, parce que lui il a donc deux entrées. L'entrée haute, l'entrée basse pour l'étage haut et l'étage bas en fait. Donc celui-là il donne les deux signaux qui ont un temps mort pour éviter voilà, la superposition. Et celui-là il amplifie, donc il donne plus de courant. Voilà, donc de là on attaque ensuite. Voilà, donc au début en fait j'attaquais directos le pont H qui est ici. Enfin c'était pas celui-là, c'était un autre, mais il a cramé. Donc mais c'est pas bon en fait, parce que ce driver là il avait tendance à dégager à cause du 600 volts flottant. Lui pas admettre en fait 600 volts flottant au maximum, et avec les retours de l'induction ça c'est un peu merdouillé. Donc du coup je passe par un autre demi-pont en H qui est par ces deux IGBT là, donc ils alternent. Et dans cette bobine là que j'ai fabriquée, c'est simplement du fil, c'est comme celle-ci, du fil autour d'un tore, d'un noyau de ferrite, qui sert en fait pour faire une vraie isolation galvanique en fait entre cette partie pré-puissance là et puis le bloc puissance ensuite derrière. Donc on a en fait pour les alimentations de tout ça là, donc ça géré par l'Arduino, enfin le pilotage, c'est toute la gestion, c'est l'Arduino. On a donc les alimentations qui sont ici là, c'est des alimes pas chers sur eBay là. Voilà, donc j'en ai trois, parce qu'il y en a une qui sert pour la partie gestion, donc l'Arduino, les régulateurs, le potentiomètre pour régler la fréquence. Donc on a la première alim qui est là, avec toute la partie génération de fréquence ici. Celui-là il est là en fait pour, parce que si par exemple je génère 1 méga ici, en fait il va découper en 500 kg ici, 500 kg là, parce qu'à la base je voulais faire un vrai pont en H en fait. Mais ça, par rapport à... Après j'ai dû rajouter la bobine, sinon c'était le bordel, donc finalement je laisse tomber. Je fonctionne juste en demi-pont pour cette partie. Et en demi-pont aussi pour la partie puissance aussi, sinon, parce que j'ai vu que c'était un peu trop le bordel sinon. Donc voilà. Pour la génération de fréquence, en fait on a deux potentiomètres. J'en ai trois qui sont câblés, mais en fait il y en a que deux qui sont utilisés maintenant. Donc le premier, il permet de monter par pas de 500 Hz en fait. Donc, donc je l'ai réglé pour aller de 1 kHz à 60 kHz. Et donc on monte de 500 Hz avec celui-là, c'est multi-tour, 10 tours. Et avec l'autre, on peut jouer avoir plus ou moins, enfin, ouais, plus ou moins 500 Hz. Donc en fait, on a une plage de 1 kHz réglable en plus pour la précision. Donc avec le gros, là on dégrossit. Et puis lui il est marqué moyen parce que c'était un ancien système en fait, mais maintenant c'est un fin du coup qui permet d'affiner précisément la fréquence. Donc tout ça, c'est ensuite j'ai les infos qui sont envoyées sur l'écran, là je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, donc on a cette partie là. Les signaux n'apparaissent en sortie que si ce transistor passe en fait. Que si ce transistor est activé par l'Arduino, ça permet en fait d'éviter, parce que des fois au démarrage il y a un peu des merdouilles. Voilà, ils font un peu n'importe quoi, surtout ce générateur là, donc des fois il envoie des impulsions, et si on coupe pas au démarrage en fait, ça peut balancer des saloperies quoi. Donc c'est la merde. Donc voilà, le fait d'avoir ce transistor il me permet de couper bien proprement les signaux, donc derrière il n'y a rien qui passe ici. Ensuite en sortie là, donc ça permet en fait d'avoir une isolation galvanique, donc on a le primaire qui
qui est alimenté en 24 volts entre le pont ici, enfin le demi-pont, et l'autre c'est un point flottant qui est fait avec ces deux condos en fait, qui fait voilà, une tension moyenne, donc ça fait du 12 volts en point milieu, et puis ensuite en H d'un côté plus ou moins 12. En sortie je mesurais on a plus ou moins 10, donc j'ai quand même mis donc des résistances ici de gate pour les autres IGBT, et puis des Zener 15 volts là en tête bêche en fait qui sont derrière là. Parce qu'il faut limiter en fait, voilà, c'est plus ou moins 20 volts là, les tensions des IGBT classiques, et ceux-là aussi. Donc voilà, c'est limité. Donc génération de fréquence ici. Là on a un premier étage de puissance. Bon ça c'est l'alimentation qui convertit le 24 en 12 pour l'étage de puissance ici. Parce que ça les drivers là c'est du 12, voilà je les alimente en 12. Alors qu'on alimente en 24, donc voilà je passe par ce bloc alim aussi qui coûte pas trop cher sur eBay. Voilà ça c'est pratique. Donc voilà, ensuite donc on a la première partie puissance ici qui excite cette bobine, qui ensuite attaque sur la grosse partie là. Alors c'est deux gros IGBT de puissance là, je me souviens pas, c'est du SK50 GAL 123, quelque chose comme ça. Vous chercherez sur internet, de toute façon je mettrai les docs sur mon site si vous voulez voir. Donc c'est un demi-pont H de puissance bien sûr. J'ai pas utilisé la diode là parce qu'en fait j'en ai pas besoin dans cette partie là. Donc le principe du pont H, c'est on alterne un l'autre, voilà, comme ça. Chacun son tour. Surtout pas en même temps, parce qu'ils ont les alimentations en fait. Donc on a le secteur, pour le moment pour faire les essais, je suis sur un convertisseur 12 220 500 watts là. Donc après on a un pont de diode ici, un petit condo que j'avais utilisé pour le filtrage, mais bon je m'en fous. Ça c'est des varistors que j'ai rajouté en fait pour limiter, pour écréter les tensions. Parce qu'il y a quand même des retours, plus ou moins, alors je sais pas trop, j'ai pas d'oscillo pour mesurer précisément en fait les retours qu'il y a ou qu'il n'y a pas. Donc voilà, les IGBT contiennent des diodes intégrées pour supprimer justement ces retours là, mais il y a peut-être des choses qui se promènent, donc j'ai préféré ajouter les varistors en sécurité supplémentaire. Donc voilà, donc le 220 ici arrive sur le pont, c'est redressé, protégé une première fois ici pour pas dépasser une tension de, voilà, c'est du 320 volts en fait, 32K c'est 320 volts là, en continu, et 250 c'est pour 250 alternatifs, c'est la tension alternative, voilà. Donc c'est dans ce condo là, je mets toujours des sacs au cas où ça explose ou on sait jamais. Ensuite, donc voilà, donc on a le plus qui vient en haut ici, le moins qui vient là, le point milieu, la sortie, voilà la sortie qui vient sur ce transfo là, pour le moment c'est un transfo de sécurité, juste il fait 300 watts je pense, et encore je sais pas trop. Et ensuite on a un plus, un moins qui vit ici, et ça c'est aussi d'autres petits varistors qui sont là aussi pour voilà, pour écouler les flux si jamais il y a trop d'énergie qui dégage dedans, pour éviter de claquer les IGBT. Bon, ceux-là sont plus puissants que les précédents que j'ai utilisés, donc voilà. Ces deux condos ici c'est pareil, ça fait un pont diviseur comme cela, qui permet de créer une tension milieu pour l'alimentation du transfo. Donc on a environ 310 volts en continu là, donc on a 155 ici, au point milieu, en régime transitoire seulement en fait, parce qu'il faut que ça hache pour que ça apparaisse. En fait c'est les condos, c'est normal quoi. Donc voilà, ensuite on découpe, donc on a plus ou moins 150 volts qui passent là-dedans. Et à ça j'ai branché un petit projecteur 150 watts là pour faire les essais. Voilà, donc une petite démonstration, on met le courant ici pour les alimentations là-bas, donc on va voir ici la tension. Voilà. Donc power off, fréquence 1000, parce qu'en fait j'ai mis 1000, mais bon on peut bouger, donc si on augmente le potentiomètre là, on va voir, vous voyez, il n'y a les pas ici, 500 Hz, donc on augmente, hein, on peut régler ce qu'on veut. Voilà, au pif. En fait ça bagote un peu, mais il y a une petite marge de réglage. J'ai écrété exprès pour, voilà. Donc là par exemple on met 11 kg, et puis avec notre potentiomètre on peut bouger un peu plus, vous voyez. On bouge les hertz là, donc on peut avoir en fait une fréquence assez précise en jouant tranquillement, et voilà. Et puis c'est quand même, bon, ça bouge pas trop donc ça va en fait, ça bouge à quelques hertz près, c'est pas trop, c'est pas vital. Donc voilà, on a la LED ici qui clignote pour dire que le système est bon en fait. C'est comme s'il faisait un toggle en fait, mais bon voilà, donc la LED clignote à chaque fois que le programme est exécuté. Pour le pilotage, on a les interrupteurs ici. Donc j'ai mis deux interrupteurs, je les ai câblés un peu comme les va-et-vient.
c'est-à-dire avec un interrupteur. Donc là on est en power off, voilà. S'il allume, paf, on est en on. Bon, bien sûr là ça oscille, donc on l'entend. Donc on passe en off, voilà. On est off. Et si on appuie, on peut faire de l'impulsionnel, hop. Ça s'allume seulement quand on appuie. Après on peut faire l'inverse bien sûr, donc allumer ici et puis appuyer pour couper. Voilà, c'est pour ça qu'en fait je dis que je les ai câblés en va-et-vient, parce qu'on peut activer avec un, couper avec l'autre, voilà. Tout ça sur 2 fils bien sûr, bah, c'est simple comme montage, hein, je vous montrerai plus tard. Voilà. Donc moi pour les essais je laisse appuyer seulement pour éviter, pour faire des essais corrects. Donc voilà, on a là, bon maintenant il n'y a plus qu'à allumer le 220 là, hop, voilà. Donc l'oscillateur s'est mis, donc là-bas on a le 220, on doit avoir du 300 au bord du condo là. Et puis maintenant il me suffit d'appuyer là pour, voilà. Donc en fait quand on appuie on entend le, je sais pas si on entend bien. Ah, on entend la lime en fait le ventilo de la lime qui tourne. Et bien sûr la lampe s'allume pas parce qu'on est à 11 kg et des poussières, c'est pas la peine quoi. Donc on va baisser. Voilà, 1,7 kg, donc j'allume, hop. Donc pareil, power on, power off, vous voyez. Et là, voilà. Donc après je peux laisser allumer ici. Donc là je faisais juste les impulsions bien sûr. Sinon on peut laisser allumer ici. Voilà, ça s'allume. Et puis on règle tranquillement avec le potentiomètre là. Donc vous voyez que ça chante plus ou moins fort en fonction de la fréquence. En plus on augmente en fréquence en fait et plus la lampe s'éteint, bon c'est normal. Voilà, on peut entendre du bruit, le transfo qui chante. Voilà. Voilà, donc après avec ce montage on peut s'en servir pour plusieurs choses. Moi je pensais faire une SSTC, donc Solid State Tesla Coil, en fait c'est une bobine Tesla tout simplement avec contrôle numérique. Plutôt qu'avoir un éclateur et autres, voilà, on a un contrôle numérique qui permet de faire de la modulation en plus de fréquences pour jouer des sons avec. Donc voilà. Donc je vous montre là, si jamais j'appuie dans ce mode là, hop on coupe en fait. Ouais. Parce que je force l'alimentation avec l'autre. Voilà. On coupe. À l'inverse bien sûr. Si on coupe ici, on peut allumer en appuyant sur le bouton. Voilà. Bon, pour info, les cycles font 100 millisecondes. Ça permet en fait, si jamais on appuie sur une brève impulsion comme ça, hop. Bon, bien sûr on peut toucher parce qu'il n'y a pas de... C'est isolé galvaniquement, donc en fait on n'a pas de tension. Là on n'est pas dans la tension du secteur, c'est du 12 redressé. Et, donc voilà, donc oui on a 100 millisecondes quand on fait une impulsion là. Ça permet de... Bah voilà, de faire des mesures de temps, de charge de condo, de machin comme ça. Bon après chacun fait ce qu'il veut quoi. Bah, je mettrai les plans sur internet un peu plus tard, parce que bon là j'ai pas trop le temps. Alors avant j'avais fait d'autres modules qui m'ont pas mal pété à la gueule en fait, parce que les IGBT sont très sensibles et bon, comme les MOSFET de toute façon, en fait il y a pas mal de retours. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Il doit traîner dans un coin en fait, parce que ben voilà, j'étais pas mal déçu en fait, parce que ben, c'est super chaud à faire. C'est super chaud à faire. Et bon, avant d'arriver à trouver des composants qui vont bien et ce genre de choses, c'est pas évident. Moi je peux pas vous montrer là. Les autres IGBT en fait c'était du TO247 et c'est pas... Ouais c'est... Ça marche au T mais bon... Ouais c'est ce genre de composant là en fait. Ouais. C'est ce genre de machin là, donc question taille, il n'y a pas photo bien sûr. Voilà. Donc maintenant avec cela je devrais pouvoir tenir bien plus en puissance. Et voilà, donc ça marche bien, on peut changer la fréquence bien sûr, donc en power off on change la fréquence tranquillement, puis même en power on c'est pareil. Ensuite on allume ici là, hop, et puis voilà. Voilà, on attend que ça oscille, mais on voit pas la lampe s'allumer, parce que ben voilà, on est en haute fréquence, et voilà, je pense que ces lampes n'aiment pas quoi. Voilà, après il y a d'autres choses aussi, si on change ces condensateurs, ça permet de jouer sur le courant admissible. Bon, c'est un peu délicat, mais en fait, si on augmente les capacités, on permettra de passer plus de courant dans la charge. Donc après, il faut jouer avec les condos, là. Les deux petits varistoires qui sont là-bas, en fait, sont peut-être... Ceux-là sont superflus, on va dire, parce qu'il y a les deux gros ici, là. Donc c'est pareil, les deux gros sont entre émetteur-collecteur de cette IGBT, et puis l'autre, pareil, quoi, là-bas. Voilà. Donc j'en ai un pour la lime, quand même, pour pas surcharger le condensateur, là, et puis voilà. Bon, ben, voilà, à plus.